comme t'avais rien que je sais pas des vidéos, bah, là je suis de retour pour faire une petite vidéo pour mon vélo exprès. Donc aujourd'hui j'ai pris un livre pour méditation. Du coup là je vais vous dévoiler un peu tout. Donc je vous sais ce que vous préférez. Bon c'est parti. Alors aujourd'hui on va je vais parler de l'autocompassion. Oui, l'autocompassion, il faut, en ce moment surtout, je pense qu'il faut de l'autocompassion pour les autres aussi, c'est important, et pour nous aussi. Alors, l'autocompassion pour être bienveillant envers soi-même, c'est très important ça aussi, et du coup je vais vous en parler. Par exemple, si pour prendre soin de soi-même, les choses que l'on a souvent du mal à faire, voire que l'on culpabilise de faire, et si on s'autorisait à le faire, ce serait bien. Bah vas-y, je commence. C'est en tout cas ce qui nous invite à vivre la méditation de l'autocompassion, en pleine conscience surtout. Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur son sort, surtout pas, mais de prendre soin de soi quand on sent que l'on est défaillant, que l'on est en train de se juger, de s'autocritiquer durement. Et ça c'est pas bien, s'autocritiquer soi-même, sur notre sort aussi, c'est pas bien. Du coup, mais souvent on oublie que nous sommes la première personne à nous blesser. Alors il y a 4 atouts, oui, pour soi-même, pour l'autocompassion pour soi-même. La première c'est l'observation intérieure. Si on se pose, on se concentre, on respire, et on observe ce qui est en train de se passer en soi, en nous-mêmes aussi. Quelles sont nos pensées négatives, pourquoi nous sentons mal, pourquoi nous critiquons, pourquoi nous rabaissons. En pleine conscience, on observe ce que l'on ressent. On le reconnaît, on s'en distassie. On aurait tendance à beaucoup fuir cette souffrance intérieure. Là, on décide d'être bon et compréhensif avec soi. On se parle doucement, on peut poser la main sur une partie de son corps, le front, le cœur, la poitrine pour se réconforter et s'apaiser. Et même vous pouvez le faire comme ça. Moi je le fais souvent comme ça. Donc je me sens mieux. Donc je vous conseille aussi. Ça c'est très important aussi. Et ensuite il y a devenir son propre ami. Oui. Souvent on oublie que c'est nous-mêmes les meilleurs amis de nous-mêmes aussi. Et souvent on a tendance aussi à chercher ailleurs. Mais c'est pas ça, c'est au fond de nous. Ensuite, depuis notre enfance, on entend des il faut, des tu dois, et on a tendance à reproduire le même schéma en parlant de soi. En décidant l'inverse, de compartir avec soi, on entre en relation avec soi, avec soi, moi à l'intérieur, avec bienveillance. On devient aussi son ami plutôt que son pouce fervent critique. On prend aussi conscience que les moments d'échec et de douleur font partie de notre vie d'être humain, de tous les jours aussi. Tout un chacun les vit. En revanche, sentir coupable, responsable, et en temps ne fait que rajouter de la souffrance. Nous créons nous-mêmes notre propre prison. Ça c'est vrai aussi. Ensuite, l'amour de soi. L'amour de soi c'est très important. Comment expliquer ça, l'amour de soi? C'est se comprendre, c'est s'aimer aussi. Et aussi
c'est plusieurs choses amoureuses. Soit c'est que tu t'écoutes, que tu écoutes les autres aussi, ça fait partie de ça aussi. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a au fond de toi, à l'intérieur de toi. Alors, ça, à l'amour, tout ça, c'est aussi de l'amour, de l'attention, du soutien. Certains refusent catégoriquement, considérant que c'est un geste narcissique. Mais il n'est rien, mais il n'est rien de tout ça. C'est pas un geste narcissique, ce n'est pas un amour aveugle envers soi, une autocongratulation. C'est simplement reconnaître ce qui n'a pas été pour nous, voir ce que l'on ressent et accueillir cette souffrance sans la laisser nous envahir. Revenir à ces sensations aussi, c'est vivre en face avec la réalité, en accueillant aussi notre expérience réelle sans rien ajouter de plus. On sort du cercle infernal des jugements et des jeux de comparaison avec les autres. On se libère de cette avidité à chercher à l'extérieur ce qui nous manque pour s'ancrer dans la paix du monde présent. Et le monde présent, c'est très important aussi pour soi-même, vivre le monde présent. Ensuite, il y a la transformation profonde. Alors, quand nous recourons aux pratiques d'autocompassion, notre rapport à nous-mêmes se transforme radicalement. On se perçoit plus gentil, plus détenu quand on est en contact avec l'amour qui en est. Le plus merveilleux, c'est qu'on est puissant chaque jour dans notre réservoir illimité de nos bontés et de nos capacités de résilience, de guérison, d'amour se développe. On arrête de vouloir être quelqu'un d'autre, de sentir imposteur dans sa propre vie. On sort des histoires que l'on se raconte sur soi-même pour se réconcilier avec soi. En cultivant cette écoute, ce regard doux envers soi-même, on le devient avec les autres aussi. Moi, ça m'est arrivé. J'ai de mon constamment. J'ai cette transformation aussi. Et du coup, en cultivant cette écoute, ce regard avec soi-même, on le devient avec les autres. En réalisant que tout le monde souffre et portant les masques du juge sévère, du perfectionnisme, du critique ou de la honte, on n'est plus enclin à accueillir des difficultés des autres et à faire preuve de compréhension. C'est la fin des tu devrais faire ci. Alors, je vais vous dire les 3 piliers de l'autocompassion. Alors, c'est être bon et compréhensive envers soi-même dans les moments d'échec ou de la douleur. Deuxièmement, c'est percevoir sa souffrance comme une expérience partagée par tous les êtres humains. Et la troisième, c'est être ancré dans le monde présent. Moi, je l'ai vu tout ça, je l'ai vécu aussi, personnellement. Du coup, je suis dans ces aspects-là. J'étais déjà dans ces aspects-là de l'autocompassion, parce que je suis quelqu'un aussi qui a beaucoup de l'autocompassion. Je suis de l'autocompassion beaucoup. Des fois, ça m'arrive aussi que je pense pas à ce que je dis maintenant. Du coup, c'est pas trop bien non plus. Du coup, je vous dis que vous pratiquer l'autocompassion pour être bienveillant envers soi, parce que c'est très important. Même si avec les autres, en ce moment aussi, surtout. Parce qu'on a passé sur la crise du confinement. Après, il y a le déconfinement maintenant. J'espère que pour vous, c'est pas trop difficile. Et voilà. Moi, je parlerai dans la troisième vidéo de mes projets que je vais faire cette année. Il y en a d'autres qui vont se réaliser et je suis très contente d'y participer. Et voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo et que vous vous abonnez et que vous likez aussi. Et voilà, et que vous prenez aussi
L'autocompassion, il faut être, que vous soyez aussi surtout bienveillant sur vous-même, parce que des fois on oublie souvent nous-mêmes pour les autres, et c'est pas bien. C'est très important de penser à soi, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, qu'est-ce qui nous motive. Moi je suis comme ça, moi par exemple je sais pas de voir un truc, bah, je le fais direct. J'ai envie de réaliser un rêve, bah, je fais tout pour y arriver. C'est là qu'il faut travailler aussi. Voilà, je vous ai dit une bonne journée et je vous embrasse.